Madame Leïla Zalougui, bonjour. Bonjour. Alors l'Algérie, sous l'impulsion du président de la République, veut inscrire l'Algérie comme pays émergent. Tous les moyens, tous les dispositifs sont déployés pour se positionner sur les grands marchés mondiaux. Pour le BRICS, les choses aujourd'hui se précisent et se formalisent. Madame Leïla Zalougui. Merci beaucoup pour l'invitation d'abord. Oui, nous travaillons pour justement saisir toutes les opportunités qui se présentent à notre économie pour être sur les espaces qui nous permettent de bénéficier des compétences qui existent ailleurs, ramener la technologie, développer notre industrie, développer notre commerce extérieur. Et donc, il y a des espaces qui existent, ceux qui sont en train de se développer. Il y a le marché africain qui est notre première destination et notre profondeur géographique, historique. Le monde arabe, nous avons introduit justement lors du dernier sommet de développer les relations commerciales et économiques entre les pays arabes. Il y a aussi des espaces extérieurs, que ce soit dans la Méditerranée, les relations avec nos pays traditionnels, parfois dans le bilatéral, il y a cet espace de BRICS qui s'est ouvert. C'est eux qui ont annoncé qu'ils vont ouvrir à d'autres pays pour rejoindre ce groupe. Comme d'autres pays, nous ne sommes pas les seuls, nous avons manifesté notre intérêt. Nous attendons que ce groupe définisse les critères, réponde aux sollicitations qui ont été faites par beaucoup de pays, et nous y reviendrons lorsque les choses seront beaucoup plus claires. Mais les choses se formalisent aujourd'hui. Se formalise, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est-à-dire, nous avons exprimé cette volonté d'adhérer, nous sommes en attente d'une réponse ou de fixation des critères. C'est la question que je vous pose aujourd'hui, Madame Zalougui. Oui, ils ont annoncé qu'ils ont mis en place une commission. Cette commission est en train de définir les critères sur lesquels les 5 membres du BRICS vont s'entendre. Et lorsque nous serons fixés sur tout ça, à ce moment-là, on peut parler de formalisation. Pour le moment, c'est à l'intérieur de ce mécanisme. Nous ne sommes pas membres et c'est eux qui travaillent. Nous serons un peu plus fixés en juin prochain lorsque le sommet se tiendra, le prochain sommet qui va se tenir en Afrique du Sud, puisque la présidence des BRICS commencera en janvier. Et nous serons fixés par rapport à tout ça. Alors, notre volonté aujourd'hui, par rapport au partenariat, par rapport à notre développement de l'économie, c'est de profiter des transferts de technologies, vous l'avez indiqué à l'instant, Madame Zalougui, des financements et un marché à développer. C'est la volonté, l'objectif de l'Algérie avec ses partenariats stratégiques. C'est ce qui est affirmé aujourd'hui haut et fort, puisque vous avez parlé de l'Afrique et bien sûr de la zone arabe de libre-échange. Oui, et l'espace méditerranéen, on va y revenir. Oui, parce que aujourd'hui, le monde, il est globalisé. Vous ne pouvez pas vous développer à l'intérieur de vos frontières, vous ne pouvez pas construire votre stabilité et votre sécurité à l'intérieur de vos frontières, vous dépendez de ce qui se passe autour de vous, et puis vous ne pouvez pas aussi émerger tout seul. Donc c'est important que vous devez investir les marchés qui existent, vous devez travailler avec les pays avec lesquels vous pouvez avoir un partenariat gagnant-gagnant, avec lesquels vous pouvez profiter de ce qu'ils ont que vous n'avez pas, et eux peuvent profiter de ce que vous avez et qu'ils n'ont pas ou qu'ils cherchent. Donc c'est pour ça, c'est important pour nous de travailler sur ces espaces, de voir où on peut engranger des bénéfices et comment... Parce que le bénéfice, c'est pas aujourd'hui je vais gagner quelques sous. C'est sur le long terme. C'est de construire des liens qui vont stabiliser. Parce que comme vous le savez, dans le monde, les gens, il n'y a pas d'amour ou de haine. Il y a des relations, des intérêts. Et donc, il faut travailler pour que nous aussi, nous nous positionnons sur le plan économique pour pouvoir exister et se développer et développer notre environnement proche et avec lequel nous voulons aller de l'avant. L'Afrique est bien sûr notre profondeur historique, géographique. Les liens sont très forts.
Et puis le monde arabe, et puis la Méditerranée, et puis même des pays au niveau bilatéral. Nous avons aussi des liens très forts avec l'Italie, nous avons des liens historiques avec l'Union européenne d'une façon générale, avec la Russie, beaucoup de pays. La Chine, nous venons de signer des accords importants, par exemple, avec la Chine. Nous avons déjà des partenariats depuis très longtemps, mais aujourd'hui, vous le savez, il y a quelques jours, notre ministre des Affaires étrangères, M. Lamamra, a signé avec son homologue chinois les 3 grands contrats, c'est-à-dire le deuxième plan quinquennal, avec vraiment des dossiers importants, le plan triennal et la route de la soie, donc 3 grands dossiers, chacun renferme beaucoup de choses, sans compter qu'on a déjà signé un premier plan quinquennal, et ce partenariat, il se développe, il a été depuis 1914, lorsque nous avons décidé d'avoir un partenariat stratégique avec la Chine. Et nous en avons avec d'autres, et nous sommes ouverts à ceux qui veulent travailler avec nous pour un partenariat gagnant-gagnant. Mais la volonté aujourd'hui, c'est d'aller vers la diversification de ces partenariats pour faire avancer notre économie, puisque nous savons que les avantages comparatifs de l'Algérie sont nombreux. Ils lui permettent d'accéder à ces espaces. Il y a la ressource humaine, bien sûr, il y a les financements, et il y a aussi le coût de l'énergie, et il y a aussi les infrastructures réalisées pendant pratiquement une quinzaine ou une vingtaine, ou voire même une trentaine d'années. Oui, tout ça est vrai. Ce qui est important, je pense, et ce que nous voulons faire, c'est justement de renforcer et de consolider les atouts, les avantages, pour nous permettre d'être un partenaire qui intéresse les autres. Nous sommes dans une nouvelle approche. Vous savez, nous avons passé une période difficile, vous le savez. Nous sommes en train de revenir sur la scène internationale, régionale, et donc cette approche, nous sommes en train de la développer. Il y a la volonté politique. Vous avez parlé du président de la République et des priorités qui ont été fixées dans son programme, dans le programme du gouvernement. Il y a tout le travail qui se fait dans chaque secteur pour justement sortir de ce que nous avions vécu, de consolider notre économie et surtout de valoriser tout ce que nous avons. Nous avons une position géographique importante. Nous sommes l'entrée de l'Afrique par la Méditerranée, et nous avons des infrastructures, comme vous avez dit, qui sont très développées comparées à d'autres pays, mais nous sommes en train de les renforcer au niveau régional. Quand on parle de ce qu'on est en train de réaliser par rapport à la route entre Alger et Lagos, vous savez que la route Alger-Lagos, c'est un projet structurant. Ce n'est pas que la route. Il y a la route, il y a la fibre optique, il y a le pipeline. Nous voulons que cette route soit aussi rattachée, ramène d'autres pays, le Tchad, le Niger. Nous sommes en train de réaliser la route avec la Mauritanie. Donc tout ça, c'est quoi? C'est de pouvoir permettre à nos voisins, à ceux qui sont proches de nous, d'arriver à la Méditerranée. C'est un grand défi, parce que nous sommes entourés, comme vous le savez, de pays enclavés. Et ces pays-là, avoir la route qui les ramène jusqu'à la Méditerranée, l'Algérie sera attractive. Et la même chose pour ceux qui veulent aller dans ces pays. Et c'est ça qui est important. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'exploitation de nos ressources naturelles. Nous avons commencé l'exploitation de nos minerais à l'est du pays, au sud du pays et au centre. Donc tout ça, c'est développer nos ports, développer nos aéroports. Tout ça permet de devenir un hub, d'être attractif pour ceux qui veulent aller en Afrique, pour ceux qui veulent aller en Méditerranée. Et donc nous devons continuer à travailler. C'est un effort de longue haleine. Alors c'est un effort de longue haleine, mais nous mettons en place les dispositions nécessaires pour pouvoir atteindre cet objectif et aller vers l'émergence. Le président de la République l'a réitéré hier. Nous avons les atouts, il ne reste plus
qu'à travailler et bien sûr consolider tous les acquis. Ces partenariats sont stratégiques dans le contexte actuel avec bien sûr le nouvel ordre mondial qui est en train de se dessiner, puisque nous avons vu les Italiens s'intéressent fortement à notre marché. Ils annoncent des investissements colossaux pour 2023, notamment avec bien sûr l'installation de Fiat qui va commencer à produire dès le deuxième semestre de l'année prochaine. Nous avons aussi d'autres partenariats qui se mettent en place. Vous avez parlé bien sûr de la Chine avec laquelle on a signé des accords stratégiques, mais il y a aussi d'autres pays, l'Union européenne et également la zone arabe de libre-échange. C'est important de développer tous ces partenariats de telle sorte à bénéficier de tout leur savoir-faire et puis bien sûr de ces marchés aussi, accéder de part et d'autre vers ces marchés-là. C'est stratégique. C'est vital, c'est même pas... Pour sortir aussi de la dépendance un peu des C'est hydrocarbures. vital parce que nous sommes, comme vous avez dit, dans un monde qui est en train de changer. On ne sait pas sur quoi... L'Union européenne, c'est d'abord un marché. Toujours, je le la répète vision. sans arrêt, je dis que l'Union européenne se sont fait la guerre pendant des siècles. Ils n'ont jamais compromis leurs intérêts économiques. Mais quand ils sont devenus, justement, ils ont commencé par le marché commun après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont tiré les leçons du passé et aujourd'hui, ils sont un espace ouvert à tous les Européens avec une seule monnaie, pas de frontières et un seul espace. Donc tout ça, nous devons tirer les leçons de tout ça. On pourrait l'espérer pour l'Afrique ? Moi, Sur j'y le crois. long terme. Vous savez, moi, j'y crois. J'y crois. Je dis que c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de retard dans beaucoup de pays africains, malheureusement. Les crises, les conflits, les tensions, l'enclavement, ça a retardé parce que vous savez, Mais l'espace... tout le monde se bagarre aujourd'hui, l'Afrique. Eh ben, La c'est Chine, pour les ça- États-Unis. Et surtout, c'est pour ça qu'il faut être méfiant. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Vous savez, tous les 10 ans, le monde vit une crise grave et qui se termine chez les autres. Rappelez-vous, 90, la chute du mur de Berlin, qui a payé les frais? Nous étions nous-mêmes dans une crise majeure qui a failli nous emporter. Rappelez-vous, 2001, ça a commencé dans les gratte-ciel de New York et ça s'est terminé en Afghanistan et en Irak et vous savez ce qui s'est passé. Rappelez-vous 2011 et les printemps arabes et ce que ça a généré pour notre région. Donc il faut être prudent quand les éléphants commencent à se battre, il faut se dire qui va payer les frais. Donc il faut faire attention, il faut être prudent, il faut préserver notre stabilité, il faut rester unis et il faut penser à développer nos capacités pour ne pas faire les frais de crise entre les grandes puissances. Aujourd'hui, nous sommes encore confrontés à une grande crise. Elle est au cœur de l'Europe. Toutes les crises que nous avons connues depuis les années 80 commencent soit en Europe, soit aux États-Unis et se terminent en Afrique et dans le monde arabe. Donc il faut faire attention, nous devons être prudents et nous devons justement rallier le maximum de gens autour de nous pour nous préserver. C'est la démarche du président de la République avec l'unification des rangs arabes pour sur le plan d'abord politique, mais également sur le plan économique pour créer un marché arabe commun. Nous espérons, c'est pas acquis. Nous avons, en tant qu'espace arabe, nous n'avons pas beaucoup d'échanges économiques entre nous. Qui n'excède pas les 8% en 20 ans. Oui, c'est pour ça, c'est un travail de longue haleine. Moi, je dirais que ce qui est ouvert aujourd'hui, qui nous donne plus de possibilités, c'est la région du Sahel, c'est l'Afrique. Nous avons commencé, comme vous le savez, à renforcer nos liens avec les grands pays qui vont ramener d'autres. Le Sahel, c'est notre espace géographique, c'est nos voisins. Vous savez, quand vous traversez la frontière algérienne... C'est le prolongement naturel. Vous trouvez d'abord des gens qui vous disent, moi, mon père, ma mère, ma femme sont algériens. Donc, vous avez des liens très forts dans ces pays. À chaque fois que j'y vais, je reste impressionnée par les liens qui existent. La deuxième chose importante que je trouve dans ces espaces, c'est aussi une volonté de vouloir vraiment travailler en groupe parce que c'est des pays qui ont besoin de nous
Et nous avons besoin d'eux. Il y a bien évidemment la ZLECAf qui va être vraiment quelque chose que nous devons développer, travailler. Nous sommes un pays sur lequel les pays attendent qu'on fasse. Comme j'ai dit, le développement des infrastructures de base, c'est essentiel. Ramener la fibre optique dans des pays enclavés, ce n'est pas rien. Ça permet aussi, les projets structurants vont permettre de stabiliser. Parce que vous savez, la guerre, elle a toujours, les causes sont économiques. On vous met en avant l'ethnie, la religion, les peuls, les nomades, La démocratie, mais les en libertés. réalité, les problèmes sont économiques. Les gens ne prennent pas les armes les uns contre les autres parce qu'ils sont pas d'accord ou c'est pas vrai. Ils se battent sur la nourriture, ils se battent sur la survie, ils se battent pour que leurs enfants survivent, ils se battent parce que certains veulent les dominer, veulent prendre leurs richesses, veulent les piller. Donc il faudrait que tout ça soit compris et travailler nos populations pour pouvoir stabiliser. Alors, Madame Leïla Zerougi, mais je voudrais revenir avec vous. Bien sûr, notre profondeur stratégique, c'est aussi l'Afrique. Vous l'avez bien abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction. Il y a aujourd'hui la ZLECAf, la zone de libre-échange africaine. Nous sommes en train d'identifier les espaces où les produits algériens pourraient fortement être présents. Absolument. C'est important pour nous. Absolument, parce que vous savez, nos partenaires africains, je viens d'Oran, j'ai rencontré des représentants dans le cadre de la réunion que nous avons organisée sur la paix et la sécurité, les A3, dans d'autres réunions que j'ai eues quand je vais au Sahel, je rencontre d'autres partenaires africains. On a des produits qui sont très compétitifs parce qu'ils coûtent pas cher comparé à ce qu'ils ramènent d'ailleurs. Par exemple, personnellement, je ne savais pas que certains produits algériens coûtent beaucoup moins cher pour des pays qui les ramènent d'ailleurs. Et ils sont demandeurs, que ce soit sur le ciment, que ce soit sur le fertilisant, que ce soit sur des produits agricoles. Et nous avons aussi des intérêts et des produits que nous voulons prendre dans ces pays-là. Donc des partenariats complémentaires, gagnant-gagnant. Mais pour pouvoir développer ce genre de partenariat, il faut les infrastructures de base, donc les routes, et aussi le transport. Et c'est pour ça, vous l'avez vu, il y a un développement qui est en train de se faire. Sur le plan de la route avec la Mauritanie. Il y a la route avec la Mauritanie et avec le Sahel. Le Transsaharienne. Mais il y a aussi le transport maritime, le transport aérien. Et ouvrir, par exemple, une ligne de transport aérien permet d'avoir des liens. C'est en discussion, l'ouverture des lignes. Ça a déjà commencé. Moi, j'ai été la dernière fois au Niger, j'ai été avec Air Algérie. Elle va aussi dans plusieurs pays du Sahel, elle y allait avant. Mais là, on va ouvrir aussi des lignes avec des pays comme Johannesburg, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, comme Libreville au Gabon. Et surtout, nous allons commencer bientôt la ligne Alger-Addis. Et ça, c'est des hubs et les gens nous demandent d'ouvrir des lignes. Je sais que le Kenya le demande, je sais que d'autres le demandent. Et nous avons aussi nos bateaux qui commencent à aller, le transport maritime. Donc c'est comme ça qu'on crée les espaces d'échange. Les gens se rencontrent, se parlent, se voient. C'est plus facile. Il y a des produits qu'ils ont que nous n'avons pas. Le café, le thé, on l'achète ailleurs, on peut l'acheter directement à la source. Il y a aussi le cacao. Il y a beaucoup de choses qui existent en Afrique qui existent aussi chez nous, qu'on peut vendre dans ces pays. Donc voilà pourquoi c'est important de renforcer ces liens avec l'Afrique. La ZLECAf veut jouer ce rôle. Permettre donc de réduire et de supprimer les taxes qui rendent le commerce moins attractif. Et nous sommes en train de travailler pour réaliser le rêve de tous les Africains, de pouvoir se rencontrer un peu plus, se parler. Et j'ai été par exemple au Tchad et on me dit nous avons 165 millions de têtes de bétail.
Nous cherchons à vendre la viande, à vendre le bétail. Et nous, au lieu de l'acheter ailleurs, si on n'a pas suffisamment chez nous, et on n'a pas suffisamment, nous sommes des mangeurs de viande, comme vous le savez. Voilà, avec la route, si vous avez la route, c'est très facile. Avec l'avion, vous ouvrez un abattoir là-bas et vous ramenez la viande fraîche à Alger dans la journée. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Même dans le médical, dans le pharmaceutique. Dans le pharmaceutique, d'ailleurs, on est en train de travailler sur des partenariats avec Dakar, et qui dit Dakar, c'est toute la région de la CEDEAO. C'est le hub. C'est le hub, ça arrive là-bas, et eux, ils n'ont pas de frontières, les 15 pays de la zone, les 14 pays de la zone CFA, ils n'ont pas de frontières. Donc, dès que vous rentrez dans un pays, vous pouvez continuer vers les autres. Donc voilà pourquoi c'est important, l'Afrique, c'est essentiel pour nous, mais c'est aussi des pays qui ont besoin de ce soutien. Et l'Algérie a toujours été un pays qui a soutenu l'Afrique, a été au cœur. Vous savez, quand j'allais dans certains pays, juste je montre ma nationalité et je suis bien reçue parce que les gens se rappellent. Et on a oublié tout ça. Il faut revenir à rappeler tous les liens très forts, historiques, avec beaucoup de pays africains. Et comme j'ai dit, nos voisins, c'est aussi des liens familiaux avec une partie de notre population. Alors justement, les partenariats stratégiques s'élargissent aussi aux États, État à État, comme c'est le cas actuellement avec l'Italie, avec la Chine, avec la Russie, avec la Turquie et d'autres pays également, Madame Zerougui. Les liens, chaque pays peut vous ramener quelque chose qui est utile pour vous. Nous, on est ouverts. On ne fait pas les partenariats économiques, les partenariats stratégiques, c'est des partenariats gagnant-gagnant et c'est tout. Même principe pour les États-Unis, puisqu'il va y avoir un peu les discussions bilatérales Algérie-États-Unis dans quelques jours à Washington. Surtout les pays qui sont enclavés. Vous avez le Mali, le Niger, le Burkina, le Tchad. Tous ces pays sont enclavés. Ils n'ont pas, et même si on veut aller plus loin, même un pays comme l'Éthiopie, tous ces pays sont enclavés. Et donc, si vous avez la possibilité de créer des espaces où 5 ou 6 pays enclavés aient accès à la fois à l'Atlantique et à la Méditerranée, ça, c'est des projets structurants. Alors, l'Algérie s'ouvre sur le monde. Vous avez cette question aussi de l'auditeur que vous dit, vous ne voyez pas qu'il faut aussi décortiquer les contraintes et difficultés que les entreprises algériennes rencontrent pour la bonne application des réformes économiques introduites par les pouvoirs publics et pouvoir aussi s'installer sur les marchés internationaux et exporter des quantités importantes, parce qu'on peut aussi être au même niveau que la Turquie et de certains pays qui ont commencé tout récemment, il y a à peine 20 ans, et qui arrivent quand même à réaliser des chiffres d'affaires très impressionnants. D'autant que le président, il a insisté sur la nécessité de doubler les revenus des exportations de 7 milliards à 15 milliards l'année prochaine. Oui, il faut d'abord, il faut que nos entreprises soient performantes. Il faut qu'elles se préparent. Il faut qu'elles s'informent sur les espaces où ils veulent aller. Il faut envoyer des experts sur place, s'installer, rencontrer des gens, discuter avec nos ambassades. Nous avons des gens qui sont ouverts, qui veulent aider. Hier, notre ambassadeur au Pakistan m'a envoyé un article qu'il a pu publier sur un journal très important au Pakistan, où il décortique tous les avantages que le code des marchés, notre code de l'investissement a mis en place. Il appelle ces investisseurs, venez chez nous. La même chose, on peut faire. La diplomatie économique, oui. C'est-à-dire que les entreprises algériennes doivent aussi elles-mêmes s'organiser, se préparer et investir. Au départ, d'abord comprendre quels sont les produits qui sont intéressants, comment on peut, parce que ce n'est pas le pays. Oui, ce n'est pas juste c'est pas juste donnez-moi, c'est aussi qu'est-ce que je peux faire moi avec vous pour pouvoir être performant, présent et disponible pour travailler. Alors, autre question, quels sont les projets concrets signés avec la Chine dans le cadre, bien sûr, de l'accord qui a été signé il y a quelques jours pour la route de la soie? Madame Zerougui, c'est la question de l'auditeur rapidement, parce que
On ne va pas tout énumérer. Non, on ne peut pas tout énumérer. Ce que nous disons, c'est que dans les projets, avec la Chine, c'est des projets structurants. Vous avez vu le projet qu'on a signé sur Rajbilet. Rajbilet, c'est le plus grand minerai de fer dans toute l'Afrique. Et Resté en jachère pratiquement 60 ans. oui, mais il y a des raisons à ça. Toujours est-il que, parce qu'on ne veut pas, nous aussi, vendre nos produits bruts, Brut. et on veut les transformer. Il l'a dit encore une fois, le On président. veut les hier. transformer et c'est ça le projet. Le projet, c'est qu'il y a d'abord le train qui va arriver de Béchar jusqu'à Tindouf. Transformation, il y a les sidérurgies qui sont en train de se mettre en place. Il y a d'autres projets, celui du phosphate. Quand on parle du phosphate, oui. Avec la transformation de l'Algérie sur le plan législatif, beaucoup de pays s'intéressent à investir dans notre pays. Les IDE aujourd'hui vont être, c'est-à-dire présents en force pour 2023. Oui, nous l'espérons, nous travaillons ensemble parce qu'il y a une nouvelle législation qui a été mise en place qui permet aux investisseurs étrangers de s'installer en 100% et pas toujours 49-51. Donc il y a des changements qui vont de rapatrier leurs bénéfices et tout ça. Donc oui, et c'est à nous de faire en sorte que ça se réalise. Et sur ce, Madame Leïla Zerougui, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt et bon courage.